إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, un loup pour tout ce qui nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est le chapitre de la vente du Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de notre bien-aimé imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah ta'ala. Nous sommes toujours dans les conditions de la vente, plus précisément sur la première condition, donc le consentement mutuel. Et parmi les questions que les savants traitent en rapport avec cette première condition, il y a ce qu'on appelle Bay'ul Hazil, la vente de celui qui blague, celui qui n'est pas sérieux. C'est-à-dire, quelqu'un par exemple va te dire, je te vends ma chaussure, je te vends ma paire de chaussures par exemple, ou bien je te vends un t-shirt, ou je te vends un thobe. Tu dis ok, j'achète. Il te dit non, je blaguais. Ou bien il te dit, je te vends mon thobe. Ou bien je te vends un thobe. Tu dis, ok, j'achète. Tu lui donnes l'argent, il te donne le thobe. Après, il te dit, non, ramène. J'étais en train de blaguer, je n'étais pas sérieux. Quel est le jugement de cette vente en islam? Cette vente, elle est contractée ou pas? C'est-à-dire, on considère ça, ou bien on dit, non, il n'était pas sérieux, donc ce n'est pas considéré. Alors ici, les savants ont divergé. Les Hanafiya, les Malikiya, et un avis chez les Shafi'iyya, et l'avis qui est connu chez les Hanabila, c'est que la vente n'est pas contractée. La vente n'est pas contracté, tout simplement parce que la personne n'était pas sérieuse. Deuxième avis, la vente est contractée. Et ça, c'est un avis chez les Malikiya, c'est l'avis le plus authentique chez les Shafi'iyya, et c'est un des avis chez les Hanabila. Troisième avis, ils ont dit, la vente n'est pas contractée, à condition qu'on ait une preuve qu'il n'était pas sérieux. C'est-à-dire, eux, ils disent quoi? Et il dit, si on a une preuve qu'il blaguait, la vente n'est pas contractée. Mais si on n'a pas une preuve qu'il blaguait, la vente est contractée. Ça, c'est un avis chez les Malikiya et également un avis chez les Hanabila. Ceux qui ont dit que la vente est contractée, c'est quoi leur dalil? Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat Tawbah, au verset 65, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Quel est le wajh istidlal, l'aspect argumentatif dans ce verset? Ils disent, ce verset nous prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, c'est-à-dire quand on voit ce verset, on voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici n'a pas pris en considération c'est-à-dire leur excuse, comme quoi ils étaient en train de blaguer. Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien dit ici qu'ils sont devenus des mécréants. Et pourtant ils étaient en train de blaguer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris en considération leur excuse qui est quoi? Qui sont en train de blaguer. Ils disent donc c'est comme ça ici. Celui qui fait une vente, et après il dit qu'il était en train de blaguer, on ne doit pas prendre ça en considération. Mais ici, avant qu'on ne puisse avancer, j'aimerais rappeler un point. Pour ceux qui suivent un peu nos cours, quand on a fait les nawaqid de l'islam, c'est-à-dire les annulatifs de l'islam, quand on est arrivé à l'annulatif 6, on a parlé, n'est-ce pas, de ce verset. Et on a dit que les savants divergeaient concernant ce verset. Est-ce que les gens qui se sont moqués du prophète et des compagnons, c'était des musulmans ou c'était des mécréants? Et pardon, des hypocrites. Et on a opté pour l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et certains savants. C'était quoi? L'avis qui dit que ceux qui se sont moqués, c'était des musulmans. Et on a ramené que parmi les arguments, bien la preuve de cela, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Vous avez mécru après, ou bien vous avez rejeté, n'est-ce pas, la foi après avoir cru. Donc,
Quand Allah dit vous avez rejeté la foi après avoir cru, ça veut dire que c'était des musulmans. Mais on a changé d'avis. On a changé d'avis concernant cette question. On opte maintenant pour l'avis de la majorité des savants. Nous sommes d'avis de la majorité des savants maintenant. Pourquoi? À cause des preuves qui nous sont parvenues. Après recherche sur la question, on s'est rendu compte que l'avis qui était juste, l'avis qui est juste, allez le plus savant, c'est l'avis de la majorité des savants. Que ceux-là qui se sont moqués, c'était des hypocrites. Ce n'étaient pas des musulmans. Ceux-là qui se sont moqués du prophète et des compagnons, ce n'étaient pas des musulmans, c'était des hypocrites. Qu'est-ce qui nous a fait changer d'avis? C'est-à-dire, quels sont les arguments? Qu'est-ce qui justifie, n'est-ce pas, cet avis? C'est tout simplement le siyaq. C'est-à-dire le contexte du verset. Quand on lit le verset, quand on lit les versets qui viennent avant, donc les versets précédents, et ceux d'après, on voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler ici il est en train de parler des hypocrites. Allah est en train de parler, tout le contexte nous montre ici que c'est des hypocrites, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler des hypocrites. Et même la sourate. Suivez attentivement, suivez avec moi. Si on monte un peu, ça c'est le verset 65 qu'on a lu. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que blaguer et bavarder et jouer. Si on monte le verset 64, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Allah dit, يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, suivez attentivement, les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dit, moquez-vous, Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher. Donc Allah parle de qui ici? Il parle des hypocrites. Il dit les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate. Donc on parle de qui ici? Les hypocrites. Ensuite le verset 65, qu'est-ce qu'Allah dit? Et si tu les interrogeais, les là c'est qui? Ici ce sont les hypocrites. Parce que le verset 64, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les hypocrites craignent, c'est la traduction rapprochée bien évidemment. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est la traduction rapprochée, les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate, dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dit, moquez-vous, Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher. Ensuite Allah dit, et si tu les interrogeais, il dirait très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler des hypocrites ici. Parce qu'il a bien dit au début là-bas, les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Et en bas il a dit, et si tu les interrogeais, c'est qui ici? Ils sont les hypocrites. Et un peu plus bas au verset 66, Allah dit, ne vous excusez pas, car vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre, pour avoir été criminels. Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 67, les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. C'est là qu'il dit, al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi. ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, juste après, quand il a dit ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Il dit les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable et interdisent le convenable. Donc eux ils font le contraire. Au lieu de leur donner le bien, le convenable, et interdire le blâmable, ils font quoi? Ils commandent le blâmable et ils interdisent le convenable. Il dit ils replient leurs mains, c'est d'avarice. Ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Aux hypocrites, Allah continue toujours, verset 68. Aux hypocrites, c'est une traduction rapprochée. Aux hypocrites, hommes et femmes et aux mécréants, Allah a promis le feu de l'enfer
pour qu'ils y demeurent éternellement, c'est suffisant pour eux. Allah les a maudits et pour eux il y aura un châtiment permanent. Donc, quand vous voyez ça, quand vous lisez tout le contexte, vous voyez bel et bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler de qui ici? Il est en train de parler des hypocrites. En plus, le compagnon, lorsque ceux-là se sont moqués du prophète et des compagnons, qu'est-ce qu'il a dit? Auf ibn Malik. Il a dit quoi, celui qui se moquait là? Il a dit Kazabta walakinnaka munafiqun. Il a dit tu es un menteur, mais tu es un hypocrite. Il n'a pas dit quoi? Il n'a pas dit kafart. Il n'a pas dit tu as mécru. Il a dit tu es un hypocrite. Donc ça montre ici clairement que c'était des hypocrites. C'est pourquoi nous avons changé d'avis. Nous sommes maintenant de l'avis de la majorité des savants. Donc la majorité des savants qui disent quoi? Que les gens qui se sont moqués ici du prophète, ce n'étaient pas des musulmans, mais c'était des hypocrites. Maintenant, tu peux dire que mais Allah subhanahu wa ta'ala ici a dit La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ne vous excusez pas. Vous avez mécru ou bien vous avez rejeté la foi après avoir cru. Bien vous avez mécru après avoir cru. Alors, si on dit que c'est des hypocrites, il y a un problème. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici, et c'est d'ailleurs l'argument qu'on avait avancé, pour justifier, n'est-ce pas, que c'était des musulmans, et c'était des musulmans ici qui se sont moqués du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons, qui se sont moqués des compagnons également. Alors comment comprendre? Allah subhanahu wa ta'ala dit vous avez mécru après avoir cru. Ici on dit la ishkal. Il n'y a pas de problème ici. Ça veut dire quoi, pas de problème? C'est-à-dire ceux-là, ils avaient la sentence des musulmans, des croyants. C'était des quoi? C'était des musulmans hukman. Ils avaient la sentence des musulmans et des croyants, de manière apparente. Et lorsqu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, et lorsqu'ils ont mécru, ils sont devenus des mécréants de manière apparente, comme ils étaient mécréants de manière intérieure. C'est-à-dire, c'était des mécréants parce que l'hypocrite en réalité, c'est un mécréant. Parce que pour lui, l'islam, c'est pas la vérité, tout ça, c'est n'importe quoi. Mais lui, il est là juste, c'est quoi? C'est en apparence. Mais dans son cœur, il n'a quoi? Il n'est pas là-dedans. Donc en réalité, l'hypocrite, c'est un mécréant. Donc ils étaient des mécréants intérieurement, mais de manière apparente, c'était des musulmans parce que c'est pourquoi on dit l'hypocrite, un hypocrite, de manière apparente on dit quoi? On dit qu'il est musulman. Parce qu'on n'a pas quoi? Parce qu'il présente l'islam, il montre l'islam, donc on dit qu'il est musulman. Alors, ici, c'était des mécréants. Parce que l'hypocrite en réalité c'est un mécréant. Donc, de manière intérieure, mais de manière apparente, ils avaient le jugement des croyants, des musulmans. Donc ici on dit quand Allah subhanahu wa ta'ala dit vous avez mécru après avoir cru, c'est-à-dire qu'ils sont devenus mécréants de manière apparente comme il était de manière intérieure. Donc de la même manière que leur jugement c'était le jugement des croyants de manière apparente. De cette même manière, leur jugement est devenu quoi? C'est devenu le jugement des quoi? Des mécréants. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des mécréants de manière apparente après qu'ils aient été des croyants de manière apparente. Bien qu'intérieurement, c'était des mécréants. Parce que l'hypocrite, c'est un mécréant, comme on a dit. Donc, c'était des croyants par sentence apparente et mécréants en réalité. Donc, ils sont devenus mécréants par sentence apparente comme ils étaient mécréants de manière quoi intérieure, c'est-à-dire en réalité. Donc qad kafartum ba'da imanikum, c'est-à-dire vous avez mécru, c'est-à-dire maintenant votre sentence c'est quoi? C'est que vous êtes des mécréants. Donc de manière apparente vous êtes devenus des mécréants. Après vous avez mécru après avoir eu la foi, ou bien après avoir cru, c'est-à-dire après votre croyance apparente vous êtes devenus maintenant des mécréants aussi, de manière aussi apparente. Comme vous étiez déjà des mécréants de manière intérieure. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à cela. Donc c'est important de rappeler cela. Que je ne suis plus de l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah concernant les gens qui se sont moqués du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'était des hypocrites ou bien c'était des musulmans? Jade. Donc ça c'est un point que je voulais rappeler. Jade. Et il ne faut pas faire le taqlid aussi ici. Il ne faut pas faire le taqlid ici. Ce n'est pas parce que Mohamed Oura a changé d'avis que toi aussi tu dois changer d'avis. Là, il faut regarder les dalils. Il faut regarder les arguments. Jade. Quels sont les arguments qui sont forts? Quels sont les arguments qui sont convaincants? Jade. C'est pas parce que je change d'avis, toi aussi tu dois changer d'avis. Là. Jade. Alors ça, revenons à notre mas'ala ici. C'était juste une parenthèse, n'est-ce pas, par rapport à ce verset. Jade. Ça c'est l'argument de ceux qui ont dit que la vente n'est pas que la vente est contractée, pardon. Jade. Et ils disent aussi, parmi les arguments qu'ils avancent, ils disent il n'a pas le droit de blaguer. Il n'a pas le droit de blaguer dans les contrats. Il n'a pas le droit de blaguer comme ça dans les contrats. Il dit celui qui pose un acte volontairement, il n'est pas contraint. Ce n'est pas une erreur, ni un oubli. Ici, là, la vente est contractée. Ils disent on se base sur ce qu'il a montré. Jade. La vente est quoi? La vente est contractée. Ceux qui ont dit on n'accepte pas qu'il blaguait, que si on a des indices, on a des preuves. Car ceci est une chose cachée, on ne sait pas s'il blaguait ou pas. Donc il nous faut une preuve. Si on a une preuve qu'il blaguait, la vente n'est pas contractée. Si on n'a pas de preuve, la base c'est que la vente est contractée. Bon, cet avis-là, on peut dire que ça revient à l'autre avis. Ça revient à l'autre avis. Car le problème ici, c'est pas si on n'a pas de preuve qu'il blague. Jade. Le problème ici, c'est si on a des preuves qu'il blague. Ou bien on est tous d'accord qu'il blague. La vente ici, elle est contractée ou pas? C'est là le problème. On a des preuves qu'il blague. Ou bien on est tous d'accord qu'il blague. La vente est contractée ou pas? Parce que si on n'a pas de preuves qu'il blague, ça il n'y a pas d'ishkal ici. On se base sur quoi? On se base sur ce qui est apparent. Mais ici, si on a des preuves qu'il blague, ou bien on est tous d'accord qu'il blague ici. La vente est contractée ou pas? C'est ça le débat. Jade. L'avis qui est juste, Allah le plus savant, c'est quoi? C'est qu'ici la vente là n'est pas contractée. Cette vente là n'est pas considérée, n'est pas contractée. Il faut l'intention. Ici là, son intention c'était pas de contracter cette vente là. Il est en train de blaguer. Il faut l'intention. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète a dit le hadith dans le sahihain. Le prophète a dit innama a'malu binniyat. Les œuvres ne sont valides que selon leur intention. Jade. Et ici, celui-là, il n'a pas eu l'intention de contracter une vente. Et on a dit parmi les conditions de la vente, il faut quoi? Il faut le consentement. Jade. Et celui-là, il n'est pas consentant ici. C'est-à-dire, il a fait ça, il était en train de blaguer, il n'était pas sérieux. Donc si on prend sa marchandise comme ça, on dit la vente est contractée, on prend sa marchandise, on aura pris alors sa marchandise sans son consentement. Jade. Et les intentions sont importantes dans les contrats. Jade. Dans les contrats, les prêts, etc. Les intentions sont importantes. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple simple. Pour vous montrer que dans les contrats, les transactions et tout ça, les ventes, les intentions jouent un grand rôle. Si tu dis à quelqu'un, je te prête 100 000, je te prête 100 000 francs, tu me rends ça après-demain, dès que tu auras ton salaire. C'est permis ou pas? Tu dis à quelqu'un, je te prête 100 000, tu me rends ça après-demain lorsque tu auras ton salaire. C'est permis ou pas? Il n'y a pas de doute, c'est permis. Si maintenant tu dis, viens en échange, mets 100 000, je dis, viens en échange, mets 100 000 francs, qui sont en billets de 1000 francs, avec tes 100 000 qui sont en billets de 10 000, 10 000. C'est-à-dire, toi tu as des billets de 1000 francs, ça fait 100 000. Maintenant tu ne veux plus ça, tu veux des billets de 10 000. Jade, tu dis comme toi tu as des billets de 10 000, 10 000, viens on va faire échange. Je te donne mes 100 000 qui sont en billets, en coupure de 1000 francs, et toi tu me donnes tes 100 000 qui sont en coupure de 10 000, 10 000. C'est-à-dire que tu me donnes tes 100 000 qui sont en 10 000, 10 000, et moi je te donne mes 100 000 qui sont en 1000 francs, 1000 francs. Jade, tu lui dis, je te donne les 100 000 maintenant, Jade, mais toi tu me donnes, n'est-ce pas, les 100 000 là après-demain. Jade, parce que là je suis un peu occupé, etc. Donc tu me donnes les 100 000 après-demain. Jade,
Ici, là, c'est halal ou c'est haram? Ici, là, c'est haram. Ici, là, c'est haram. Tu dis, je te donne les 100 000, et toi, tu vas me donner les 100 000 après-demain. Pourquoi c'est haram? Ici, on a déjà parlé de ça. On a dit, lorsque tu fais l'échange d'une même monnaie, ça doit être la même quantité, et ça doit être la même quantité, ça doit être quoi? Ça doit être sur place. C'est pourquoi on avait dit que le fait d'aller dans des magasins, ou bien tu vas à la boutique, tu fais la monnaie, tu donnes un billet par exemple de 5 000, il te dit je n'ai que 4 500, tu dis donne les 4 500, je vais venir prendre les 500 après, le soir. Ici là tu es dans le riba, c'est haram. Ici c'est haram, tu es dans le riba. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair. Il a dit al-zahab bil-zahab, al-fidda bil-fidda, al-burr bil-burr, al-sha'ir bil-sha'ir, al-tamr bil-tamr, wal-milh bil-milh. جيد مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه أصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Hadith de U'bad ibn Samit dans le Sahih Muslim. Le prophète a été clair, il a dit l'or avec l'or, l'argent avec l'argent, le blé avec le blé, l'orge avec l'orge, les dattes avec les dattes, le sel avec le sel. Le prophète a dit de la même quantité, main à main. Si ces catégories sont différentes, vendez comme vous voulez à condition que ça soit main à main. Donc si c'est ce sont des mêmes catégories, c'est la même catégorie ici, donc tu veux échanger la même monnaie, on doit te donner, c'est-à-dire si tu veux par exemple faire la monnaie de 1000 francs, il doit te donner ici là la monnaie de 1000 francs et pas plus. Ou bien il ne doit pas te dire non, bon, je te donne d'abord 900, tu vas prendre les autres 100 francs après, ou bien tu vas prendre 100 francs après, ou bien je te donne d'abord 800, tu vas prendre 200 après. Là, vous tombez dans riba. Intabihu li hadha. Et on a dit que beaucoup de gens tombent là-dedans. Donc ici, quand tu dis, on fait échange, je te donne mes 100 000 qui sont en billet de 1000 francs et toi tu me donnes tes 100 000 qui sont en billet de 10 000. Donc il y a un échange ici, c'est la même monnaie, c'est 100 000 francs, c'est le franc CFA, c'est la même monnaie. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, ça doit être quoi? Ça doit être sur place, ça doit être la même quantité. Donc lorsque toi tu dis, je te donne les 100 000 déjà, maintenant toi tu vas me donner les 100 000 en coupure de 1000 francs, là, de 10 000 là, après-demain. Tu as fait quoi ici? Ça n'a pas été sur place, tu as retardé. Donc ici c'est le riba, c'est haram. Comme on va voir, Inch'Allah, quand on va rentrer dans le chapitre de riba. Donc, vous voyez bien que, et pourtant la figure ici, quand on regarde, on peut dire que c'est la même figure. Parce qu'il a dit quoi? La première figure, souvenez-vous bien, la première figure, il a dit quoi? Je te prête 100 000. Après demain, tu me rends ça. Deuxième figure, il a dit quoi? Il a dit on fait échange de 100 000, 100 000. Je te donne mes 100 000 et toi tu me donnes tes 100 000. Donc ici, il y a quoi ici? Ici, tu donnes 100 000, tu dois récupérer 100 000. Et dans la première figure, tu donnes 100 000, tu dois récupérer 100 000. Deuxième figure, tu donnes 100 000, tu dois récupérer 100 000. Mais c'est quoi la différence? La différence ici, là, ce sont les intentions. Oui, les termes aussi, mais surtout les intentions. Dans le premier cas, ce qui est voulu là-bas, c'est le prêt. Ce qu'on veut faire, c'est un prêt. Dans le deuxième cas, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est un échange de monnaie. Donc le fait qu'on ait cette intention, que nous, ce qu'on veut ici, c'est faire l'échange, ici, là, ça rend l'acte là haram. Or, là-bas, on veut faire quoi? Le prêt. C'est un prêt, je te prête, donc tu prends l'argent là, tu fais ce que tu veux, et puis, le moment venu, la date qu'on aura fixée, tu me rends mon argent. Donc, l'intention joue un grand rôle. Les intentions jouent un grand rôle dans quoi? Dans le chapitre des ventes. Et on verra même ça quand on va parler des gens qui font des ruses. Les gens qui font des ruses. Ou certaines banques islamiques qui font des ruses parce qu'on leur a dit que ça c'est haram. Et donc, elles vont faire, c'est-à-dire une transaction. Quand tu vois de manière apparente, tu peux te dire que c'est halal, mais ce qui est voulu, c'est d'aller faire ce qui est haram là. Donc, les intentions sont très importantes, n'est-ce pas, dans ce chapitre. Et donc, ne pas prendre en considération l'intention de la personne dans ce genre de cas, fihi nazar. Pourquoi Ibn al-Qayyim dit quoi? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, celui qui a su l'intention de tel ou tel, et celui qui a su l'intention ou ce que tel ou tel, pardon, il dit celui qui a su l'intention ou ce que tel ou tel a voulu dire, il doit suivre cela. Car les termes
ne sont pas voulus en eux-mêmes. On s'argumente de ces termes pour comprendre ce que la personne veut dire, ce qu'il veut dire. On s'argumente de ces termes pour comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire ce que quelqu'un veut dire. Il dit, si on arrive à connaître ce que la personne veut dire, peu importe le moyen, c'est-à-dire que ce soit par signe, ou par écrit, ou par indice, ou par la raison, on doit prendre ce que cela implique. Il dit quoi? On doit prendre ce que cela implique. C'est important. Et quant au verset qu'ils ont utilisé, où Allah subhanahu wa ta'ala, si tu leur demandes, n'est-ce pas, ils vont dire qu'ils étaient en train de blaguer, etc. Ils ont ça, c'est dans le kufr. Ça, c'est dans le kufr, la mécréance. On ne peut pas comparer ici quelque chose qui est dans le kufr. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer ici un acte de kufr, de mécréance, avec ce que nous sommes en train de parler ici, qui est la vente. La mécréance, il n'y a pas la blague là-bas. On ne joue pas là-bas. Tu blagues là-bas, tu es tombé dans le kufr. Il n'y a pas à dire non, mais il est en train de blaguer, tu es mécréant. Parce qu'on ne blague pas avec la foi, on ne blague pas, n'est-ce pas, avec la foi. Et on a expliqué ça quand on a parlé des annulatifs de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Quand il a parlé de celui qui mécroit, il a dit illa man ukriha. Il a dit sauf celui qui est contraint. Et son cœur est rempli de foi, bien sûr, il a la foi. Allah n'a accepté, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de celui qui mécroit, il n'a accepté que celui qui est contraint. Ça veut dire que lorsque tu tombes dans un acte de kufr, tu n'es pas contraint. Tu le fais, c'est-à-dire toi-même tu as choisi de le faire. Tu n'es pas contraint. Tu es un kafir. Il n'y a pas à dire ici que non, il blaguait, non. Ça veut dire que celui qui tombe dans le kufr, il n'est pas, même s'il est en train de blaguer, c'est un kafir. C'est quoi? C'est un kafir. Parce qu'Allah n'a accepté que celui qui est... Et Allah, dans ce verset, quand il est en train de parler, il nous parle de quelle mécréance ici? Par les actes. Parce que vous devez savoir qu'on sort de l'islam à travers les actes, à travers des paroles et à travers des conceptions. Le kufr dans l'islam, ça peut se faire par des actes. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler de la mécréance par les actes. Il n'est pas en train de parler de la mécréance par rapport au cœur. Pourquoi? Parce que la personne, parce qu'il n'a accepté que celui qui est contraint. Et on ne peut pas être contraint dans le cœur. Là, yutasawar. C'est-à-dire, on ne peut pas concevoir une contrainte dans le cœur. C'est-à-dire, on ne peut pas te contraindre, par exemple, à détester le prophète. Parce que personne ne sait ce qui est dans ton cœur. Personne ne sait là-bas ce qui est dans ton cœur. Donc, quelqu'un ne peut pas te contraindre à faire du kufr, n'est-ce pas, dans le cœur. Là. Mais on peut te contraindre à prononcer les paroles du kufr. On peut te contraindre à faire des actes de kufr. Donc, quand Allah ici, et il dit sauf celui qui est contraint. Il parle de quel acte? Il parle de quel mécréance? Il veut parler de quelle mécréance? C'est quand il dit celui qui mécroit. Sauf celui qui est contraint. Il parle de quelle mécréance? La mécréance par le cœur? Là. Parce que c'était la mécréance par le cœur. Il ne veut pas dire sauf celui qui est contraint. Parce que dans le cœur, tu ne peux pas être contraint. Je ne sais pas si vous voyez. Dans le cœur, tu ne peux pas être contraint. Donc ici, là, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler des actes. Ça veut dire que lorsque tu tombes dans un acte de kufr, tu es mécréant. Sauf si tu es contraint. Sauf si tu es contraint. C'est pourquoi il a accepté. Donc, tabihu. Et il a dit quoi? Et son cœur est quoi? Est plein de foi. Pourquoi? Parce que ici, quand tu vas tomber, il ne faut pas que ça arrive jusqu'au niveau du cœur. Parce que si ça arrive jusqu'au niveau du cœur, il n'y a plus de contrainte. Il n'y a plus de contrainte. Parce que dans le cœur, on ne peut pas te contraindre. Ça, c'est très important de comprendre ça, les frères. Parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent ici, qui s'embrouillent dans des masaïls comme ça, et qui viennent égarer les gens. Donc celui qui tombe dans un acte de kufr, c'est un kafirun. Il n'y a pas à dire que non, il est en train de blaguer là. Il n'y a pas la blague ici. Et on a déjà détaillé, n'est-ce pas? Ici, quand on parle ici de la personne connaît. Ici, on ne parle pas de quelqu'un qui est ignorant. La masse de l'ignorant, ça là, on a déjà détaillé ça. On a parlé de ça dans les annulatifs de l'islam. On a mis les paroles des savants, etc. etc. Ici, on est en train de parler de quelqu'un qui sait que ça, c'est interdit, ça. Et il tombe à l'intérieur. Sans quoi, il n'est pas contraint. Là, on dit quoi? C'est un mécréant.
c'est un mécréant. C'est pas l'erreur, il n'est pas fou, tout ça. Toutes les conditions sont réunies. On a déjà détaillé ces conditions-là. Il tombe dedans. Il nous dit non, je blaguais. Ou bien non, j'ai fait ça parce que je cherchais, je voulais ça là. Jade, ici on dit quoi? C'est parce qu'Allah n'a accepté que celui qui est contraint dans le verset. Jade. Et ici, donc, ici on dit, cette comparaison-là n'est pas sahih. On ne peut pas comparer un acte de mécréance avec quoi ce que nous sommes en train de parler dans la vente. Jade. Donc le dalil là, c'est un dalil qui ne tient pas ici. Jade. Et en plus, comme on a déjà dit, Jade, la personne doit avoir le consentement. Il faut le consentement. Jade. Et ici, le fait de considérer cette vente alors qu'il n'était pas sérieux, il n'y a pas un consentement ici. Jade. Et si on prend sa marchandise, on aura pris sa marchandise sans son accord, sans son consentement, parce qu'il n'est pas d'accord. Et cette vente-là, il n'était pas sérieux. Jade. Donc ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Wallahu ta'ala a'lam. Allah est le plus savant. Et ici, quand on parle de contrainte aussi, intabihu, on a parlé de la contrainte. Faites attention. La contrainte ici par rapport à la vente, les savants divisent en deux. Il y a une contrainte sans droit. Par exemple, quelqu'un vient et te dit, si tu ne me vends pas ta voiture, je te tue. J'ai ça, il n'y a pas de doute. Ça, c'est une vente qui est nulle, qui n'est pas valide. J'ai maintenant la contrainte avec droit. Il y a la contrainte avec droit. Exemple, quelqu'un a des dettes. Il ne veut pas payer ses dettes. Si le chef le contraint à vendre ses biens pour rembourser ses dettes, ici on dit la vente là est valide. Jade. Et certains savants même rappeler un consensus. Un consensus des savants sur ce cas. Jade. Et on verra ça, Inch'Allah, quand on va rentrer dans le bab du mouflis. Donc, quand on va parler du mouflis. Inch'Allah ta'ala. Donc ici on dit la contrainte qui va annuler la vente, qui va rendre la vente batilun, nulle, c'est la contrainte sans droit. Quant à la contrainte avec droit, cette contrainte-là, n'est-ce pas, n'annule pas la vente. Jade. Une autre question par rapport au consentement. Ce qu'on appelle bay'ul fuduli. C'est quoi cette vente? Quelqu'un que tu connais, tu prends sa marchandise, tu la vends sans son consentement. Il ne t'a pas dit de vendre ça. Toi, tu vas vendre ça. Quel est le jugement de cette vente? Quelqu'un, par exemple, Mohamed, il a sa voiture, tu prends la voiture de Mohamed, tu vas vendre ça sans son consentement. Après, tu viens, tu dis, bon, Mohamed, j'ai vendu ta voiture, voilà l'argent. Quel est le jugement de cette vente? Alors ici, il y a une divergence des savants. Premier avis, c'est que la vente est valide si le propriétaire l'autorise après. La vente est valide, mais c'est sous l'approbation du propriétaire. C'est-à-dire, tu as vendu, Jade. Maintenant, tu viens, tu dis au propriétaire, tu dis par exemple, Mohamed, j'ai vendu ta voiture. Attends, voilà l'argent. Si Mohamed est d'accord, la vente est valide, il n'y a pas de problème. Si Mohamed dit non, mais qui t'a demandé de vendre? Non, je ne veux pas. La vente est annulée. Jade. Et ça, c'est l'avis des Hanafiya, des Malikiya. L'ancien avis de l'imam Shafi'i, c'est l'avis de l'imam Ahmed dans une version. C'est l'avis du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim, rahimahumullah. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, la vente est nulle. La vente est quoi? La vente est batilun, elle est nulle. C'est le nouvel avis de l'imam Shafi'i, c'est l'avis connu de l'imam Ahmed, et c'est l'avis d'Ibn Hazm. Jade. Ils disent quoi? Ils disent que la vente est batilun. Quand on dit la vente est batilun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent là est quoi? L'argent là n'est pas licite si la personne prend ça et mange ça. Jade. Ceux qui ont interdit, c'est quoi leur dalil? Ils ont dit, premièrement, le hadith de Hakim ibn Hizam. قال قلت يا رسول الله. Il dit, j'ai dit au messager d'Allah. يأتيني الرجل يسألني البيع وليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه من سوق. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit,
La tabi' ma laysa indak. Il dit au messager d'Allah, quelqu'un vient me demander, il veut faire un contrat de vente. C'est-à-dire, il veut que je lui vende quelque chose. Mais je n'ai pas cette chose. Après, je vais lui vendre, après je vais l'acheter au marché. Jade, le prophète a dit, ne vends pas ce que tu n'as pas. Ne vends pas ce que tu n'as pas en ta possession. Donc ils ont dit, celui-là qui va aller vendre la marchandise de l'autre sans son accord, il vend ce qui ne lui appartient pas, ce qui n'a pas en sa possession. Il n'a pas le droit de vendre ça. Jade. Donc il contredit ici le hadith. Deux, ils ont dit, c'est rapporté de Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Le hadith c'est Hassan, on a déjà parlé de cette chaîne de transmission de Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Lorsqu'on a fait le sharh de quoi? De Nuzhat al-Nazar fi tawdih nukhbat al-fikr fi mustalah ahli al-athar d'Al-Hafiz ibn Hajar. Si vous vous rappelez, on a parlé de cette chaîne de transmission de Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. On a ramené la divergence des savants par rapport à cela. Et on a dit aussi que lorsque tu vois Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, Jade, la chaîne de transmission est Hassan. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu vois ça, tu dois dire que c'est Hassan. Il faut toujours regarder la chaîne qui vient avant, c'est-à-dire les rapporteurs qui sont avant Amr. Jade, parce qu'il se peut qu'il y ait une faiblesse avant Amr ibn Shu'aib. Jade. Alors, le prophète Mohammed dans ce hadith, le hadith là, il est Hassan. C'est rapporté par Abu Daoud al-Tayalisi, et authentifié par le Cheikh Albani et bien d'autres. Le prophète Abdullah ibn Amr ibn As nous dit quoi? Il nous dit Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an salaf wa bay'. Le prophète interdit le prêt et la vente. Wa an shartain fi bay'. Jade, deux conditions en une vente. Jade. Wa an bay'i ma laysa indak wa an ribhi ma lam yudman. Jade. Et le prophète a interdit la vente de ce que tu ne possèdes pas, de ce que tu n'as pas, Jade, et le bénéfice ou le profit découlant d'une chose dont on n'est pas garant. Découlant d'une chose dont on n'est pas garant. Ils ont dit donc ici, là, il va faire quoi? Il va prendre le bénéfice d'une chose dont il n'est pas garant et le prophète interdit ça. Ça veut dire quoi ça? Lorsque, on va prendre des exemples pour que vous puissiez bien comprendre. On a ici Qasim, qui va vendre la voiture de Mohammed. Il va vendre ça à qui? À Zayd. Jade. Nous disons, lorsque Qasim vend la voiture de Mohammed à Zayd, si la voiture de Mohammed se brûle, s'il y a par exemple un accident, la voiture de Mohammed se brûle par exemple, qui va rembourser ça? Qui est responsable? Qui paye les dommages? C'est Mohammed ou bien c'est Qasim? C'est Mohammed. Si par exemple la maison de Mohammed se brûle et la voiture est là-bas, ça se brûle avec la maison. Qui paye les dommages? C'est Mohammed ou bien c'est Qasim? C'est Mohammed. Jade. Donc ici là, qui est garant de cette voiture là? C'est Mohammed. Donc le fait de vendre la voiture de Mohammed à Zayd, il est en train de faire quoi? De prendre un bénéfice dans une chose dont il n'est pas garant. Et ça, le prophète interdit ça. Tu n'as pas le droit de bouffer l'argent dans une chose dont tu n'es pas garant. Parce que la chose là, si ça se gaspille, c'est pas toi qui vas payer ça. Tu n'es pas responsable de ça. Donc le fait ici de prendre un bénéfice dans une chose comme ça où tu n'es pas garant, le prophète interdit ça. Tu n'as pas le droit de prendre un bénéfice, de bouffer de l'argent ou de prendre un bénéfice dans une chose où tu n'es pas quoi? Où tu n'es pas garant, tu n'es pas responsable. Donc si c'est un problème, si la voiture a un problème, c'est pas toi qui va payer, ou bien tu ne vas pas payer, n'est-ce pas, les dommages de la voiture. Jade. Donc ici ils disent, ça nous montre clairement l'interdiction de cela. Jade, c'est pas sa propriété, n'est-ce pas? Il n'a pas ça en sa possession. De deux, il va faire quoi? Il va prendre ici un bénéfice dans une chose dont il n'est pas garant. Ceux qui ont permis, ils disent quoi? Ils disent la base dans les transactions, dans la vente, c'est la permission. Allah dit wa halallahu al-bay'. Allah a permis la vente. Ils disent voilà, la base c'est que c'est permis. On ne connaît pas un dalil qui interdit. On n'a pas de dalil qui interdit. Et les autres ont répondu. Ils ont dit non, ce texte est général. On le restreint par les textes qui interdisent de vendre ce que tu n'as pas en ta possession. Ou d'avoir un profit dans ce dont tu n'es pas garant. Ceux qui ont permis ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Entraînez-vous, n'est-ce pas, dans le bien et la piété, Sourate 5 verset 2. Entraînez-vous dans le bien et la piété. N'est-ce pas? Le fait qu'on vende ça, c'est-à-dire le fait de vendre sa voiture, pour lui, c'est une manière de l'aider, c'est une manière de quoi? De s'entraîner dans le bien.
Parce que ici, là, quelqu'un vient. Il dit, je cherche une voiture 8 millions. Voilà, Qasim qui dit, ah, 8 millions. Alors que les voitures, généralement, c'est 7 millions. Quand les gens achètent, c'est autour de 7 millions. C'est un exemple seulement. C'est très bien que les voitures, on les achète à des prix plus que ça. Il dit par exemple, généralement ici, les voitures, les gens achètent, c'est 7 millions. Donc lui, il dit 8 millions. Ça, c'est une bonne affaire. Je vais vendre la voiture de Mohammed. Donc, il vend la voiture de Mohammed. Après, il vient et dit, Mohammed, j'ai vendu ta voiture, 8 millions. Donc ici, ils disent ici, c'est une aide. On l'a aidé, il a aidé Mohammed. Donc c'est une manière de s'aider dans le quoi? Dans le bien. Les autres ont répondu, ils ont dit non. Ils ont dit vendre ce qui n'est pas toi, ne fait pas partie du bien ni de la piété. C'est plutôt un péché, c'est la transgression. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la suite du verset, quand il a dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, il a dit quoi? Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Donc quand il a dit aidez-vous dans le bien et la piété, ne vous entraînez pas dans le péché et la désobéissance. Ils ont dit donc vendre ce qui ne t'appartient pas, ce que tu n'as pas en ta possession, sans la permission, n'est-ce pas, du propriétaire, tu n'es pas en train de faire la piété, tu n'es pas en train de faire quelque chose, n'est-ce pas, de pieux ou bien de quelque chose de bien. Mais tu es en train de faire quoi? Plutôt de faire la transgression. Les autres ont répondu, on dit non. Où est la transgression ici? Il n'y a pas de transgression. Ils ont dit la transgression c'est-à-dire ça devait être une transgression si on avait vendu ça avec force, si on l'avait volé par exemple. Mais si on vend ça pour lui, on vend ça pour son propriétaire, où est la transgression? On vend la voiture là, c'est pour le propriétaire. Où est la transgression ici? S'il est d'accord, la vente passe. S'il n'est pas d'accord, il est toujours propriétaire de sa marchandise. Donc ils disent ici que ici il n'y a pas de transgression. Où est la transgression? Parmi leurs dalil aussi, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Min tariq al-Zuhri. Qui rapporte de Salim ibn Abdillah, Abdillah ibn Omar. L'histoire des 3 personnes qui étaient enfermées dans la grotte. Le troisième, il a dit quoi? Il a dit que j'avais des travailleurs. Et je leur ai donné leur dû, sauf un. Il est parti. J'ai alors fait fructifier son argent. Il a fait travailler l'argent de qui? De celui qui est parti là. Lorsqu'il est venu, il est revenu. Il a demandé son dû, il a demandé son argent. Et il lui a dit, voici, c'est ça, voici ton argent là, voici tes biens. Et lui de dire, tu te moques de moi? Là, il dit non, je ne me moque pas du tout. Parce qu'il a vu que c'était beaucoup. Il s'est étonné que, mais comment mon argent est devenu comme ça? Là, il a dit, tu te moques de moi? Il a dit non, je ne me moque pas de toi. Voici ton argent, voici tes biens. Ce qu'il a fait, il a fait travailler ça. Et il a dit quoi? Il a dit, oh Allah, n'est-ce pas, si, c'est-à-dire celui-là, la troisième personne là qui était dans la grotte là, il a dit, oh Allah, si j'ai fait ça pour ton visage, délivre-nous, n'est-ce pas, de cet endroit. Alors, le wajh istidlal, l'aspect argumentatif, c'est quoi? Ils disent ici là, il a bel et bien utilisé les biens de son travailleur là, sans sa permission, sans son accord. Ils disent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté ce hadith, et le prophète a approuvé parce qu'il n'a pas réprimandé quoi que ce soit. Si ce n'était pas bien, le prophète devait réprimander cela. Donc ils disent ici, ça montre clairement que c'est permis. Bon, ça aussi c'est une mas'ala khilafiyya chez les savants des usul, chez les savants des fondements de la jurisprudence islamique. Est-ce que la législation des gens qui nous ont précédés, c'est une législation pour nous? Ça c'est un débat entre les savants des usul. C'est-à-dire si on a une chose qui nous vient des législations précédentes, parce qu'il faut aussi savoir ici le mahal niza'. C'est-à-dire la divergence intervient ici à quel niveau? C'est-à-dire si on a une information d'une chose, n'est-ce pas, des législations précédentes, et on a un dalil dans notre législation qui montre que ça c'est interdit, on ne doit pas faire ça, ça il n'y a pas de problème, c'est interdit. Deuxième cas, on a quelque chose qu'on nous a rapporté, soit dans la sunna ou dans le Coran, qui nous montre quoi? Qui nous montre une chose qui était dans la législation précédente. Et on a une preuve dans le Coran ou dans la Sunna qui montre que c'est légiféré. Ça aussi, il n'y a pas de problème, c'est légiféré. Là où il y a le problème, c'est où? C'est lorsqu'on a une chose dans les législations qui nous ont précédés et on n'a pas une preuve dans notre législation qui interdit et on n'a pas aussi une preuve qui dit que c'est permis. Clairement comme ça. Là, il y a un débat. Est-ce qu'on va considérer, on va travailler avec la législation qui nous a précédés là ou pas?
En disant quoi? En disant que c'est une législation de ceux qui nous ont précédés. Et du moment où il n'y a pas un texte qui est interdit, donc on travaille avec. Donc ça, c'est un débat entre les savants des usul. Nous, on ne va pas rentrer pour le moment dans cette mas'ala parce qu'il y a trop de choses à dire par rapport à cela. Donc, ce dalil, c'est un dalil qui est, c'est-à-dire cette preuve, elle est discutable par rapport à cette mas'ala. Certains ramènent aussi l'histoire d'Abu Huraira. L'histoire d'Abu Huraira, lorsque le prophète Mohammed, Abu Huraira, lorsque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé de garder les dates. Il lui a demandé de garder les dates. Un homme est venu, il est venu pour voler. Abu Huraira l'a attrapé, il a dit je t'amène chez le prophète, n'est-ce pas? Et il a dit quoi? Il a dit je suis pauvre, etc. Il a donné des excuses et Abu Huraira l'a laissé. Ensuite il est encore revenu pour voler encore. Abu Huraira l'a encore attrapé. Il a dit vraiment je suis pauvre et tout, il a donné des excuses. Abu Huraira l'a laissé. Il est encore venu une troisième fois. Et Abu Huraira l'a attrapé, il a dit je t'amène chez le prophète. Il a fait quoi? Il a enseigné même à Abu Huraira, n'est-ce pas? Ayatul Kursi. Et Abu Huraira est venu, il a expliqué au prophète. Le prophète a dit que c'était Shaitan. C'était le Shaitan. Bref, vous connaissez tous l'histoire. Ou sinon la plupart d'entre vous. Alors, ici, ils disent Abu Huraira ici, il a laissé la personne partir avec des dates. Alors qu'on lui a demandé de garder. Il n'a pas demandé la permission au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'il peut laisser la personne partir avec des dates. Donc ils disent quoi? Ils disent ici, ça montre ici quoi? Ça montre qu'on peut utiliser, n'est-ce pas, les biens, la marchandise de quelqu'un qui ne t'appartient de quelqu'un, la marchandise qui ne t'appartient pas, donc de quelqu'un d'autre, on peut utiliser ça, il n'y a pas de problème. Bon, ça, cette istidlal, cet argumentaire là aussi fihi nazar. Fihi nazar, parce que déjà ici, est-ce que c'était une vente? Et puis aussi, ici, là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de garder les dates. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de garder les dates. Donc, il y a s'argumenter de cette histoire-là. Par contre, les savants qui ont permis ont un autre dalil. Et ça, c'est le dalil le plus fort. Allahu ta'ala a'lam. Le hadith, c'est dans le Sahih al-Bukhari. من طريق سفيان بن عيينة يقول حدثنا شبيب قال سمعت الحي يحدثون عن عروة بن جعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة فدعا له ببركة في بيعه. Donc le prophète, là c'est le hadith de Urwa ibn Ja'd. Le prophète lui a donné un dinar. Il a demandé d'acheter une brebis. Il a acheté 2 brebis. Il a vendu une, n'est-ce pas, à 1 dinar. Puis il est venu avec 1 dinar et la brebis. Ils disent quoi? Ils disent ici le prophète lui a demandé d'acheter une brebis. Lui il a acheté 2 brebis. En plus de ça il a vendu. Quand il a vendu là, il a demandé la permission au prophète. Là. Donc déjà on lui a demandé d'acheter une brebis. Lui il part, il achète 2. En plus il vend sans demander la permission au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est venu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a même invoqué pour lui. Le prophète n'a pas réprimandé cela. Et c'est une preuve qu'on peut ici prendre, n'est-ce pas, la chose qui ne t'appartient pas. Tu peux vendre ça, et après tu ramènes quoi, les bénéfices au propriétaire, tu ramènes ça au propriétaire. Donc, ils disent le hadith il est clair. Le hadith ici nous montre clairement qu'il a bel et bien utilisé, il a vendu, sans faire quoi? Sans ici demander la permission au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce hadith, ce hadith fait l'objet d'un débat. Certains ont dit le hadith là n'est pas selon les conditions de l'imam al-Bukhari. D'autres ont dit c'est daif. Certains ont dit c'est pas selon les conditions de l'imam al-Bukhari. Déjà il a dit quoi? Il a dit d'après le quartier. Parce que Sofiane dit que Shabib a dit qu'il a entendu les gens du quartier, il a entendu le quartier raconter de Urwa. Il a entendu le quartier raconter de Urwa. Le quartier c'est qui? On ne les connaît pas. Il y a plein de gens dans le quartier c'est vaste, il y a plein de gens. Qui sont ces gens-là? Donc ici là, il y a une partie qui est quoi? Il y a des gens qui ne sont pas connus.
Donc on ne peut pas ici prendre ça comme un dalil. Ibn Qattan, il a ramené ça. Il a dit que ça, c'est pas selon les conditions de l'imam al-Bukhari. 1, 2, il a dit quoi? Le but de l'imam al-Bukhari, c'est pas ce hadith en fait. C'est un autre hadith. Mais comme ce hadith est venu, n'est-ce pas, c'était dans la même histoire, c'est pourquoi l'imam al-Bukhari a cité ce hadith. Mais sinon, c'est pas le hadith là que l'imam al-Bukhari voulait faire sortir. Jay, c'est quoi le hadith? Le hadith que l'imam al-Bukhari, quelle est la preuve d'abord de ça? Ils disent la preuve, c'est que Urwa, à la fin du hadith, l'imam al-Bukhari nous rapporte à la fin du hadith, que Shabib a dit quoi? Il a dit, je n'ai pas entendu ça de Urwa. Donc Shabib a dit clairement que je n'ai pas entendu de Urwa. Mais il a entendu qu'il a entendu le quartier dire que Urwa. Donc le prophète a envoyé Urwa. Elle a acheté quoi? La brebis. Donc, je n'ai pas entendu ça de Urwa. J'ai entendu le quartier dire d'après Urwa. Il dit, mais je l'ai entendu dire, c'est-à-dire Urwa, al-khaylu ma'aqud fi mawasih al-khayri la yawm al-qiyam. Il dit, mais je l'ai entendu dire, c'est-à-dire Urwa, que le bien restera jusqu'au jour dernier dans le front des chevaux. C'est-à-dire pour le djihad. Car soit ils apportent une récompense dans l'au-delà, soit le butin, n'est-ce pas, ici-bas. Donc, ils disent ici que voilà le hadith que l'imam al-Bukhari voulait faire sortir, le hadith des chevaux là. Bon, bien évidemment, ici les savants divergent. Est-ce que ce sont les chevaux du djihad ou c'est des chevaux de manière générale? C'est pas ce qui nous intéresse ici. Ils disent quoi? Ils disent, voilà le hadith que l'imam al-Bukhari a voulu faire sortir. Mais comme ce hadith était rattaché à l'histoire de Urwa, lorsqu'on l'a envoyé, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'histoire qui dit qu'on l'a envoyé acheter la brebis, c'est pourquoi l'imam al-Bukhari a cité ça. Mais c'est pas ce qui était voulu. C'est ça qui prouve même que c'est pas ce que l'imam al-Bukhari a voulu ici. Ils disent parce que juste après le hadith, il a fait suivre ce hadith de la version de Ibn Omar et de Anas. Qui est quoi? Le même hadith là de Al-Khayr concernant les chevaux. Al-Khayr ma'aqud fi mawasih al-Khayr ila yawm al-qiyamah. Il a mis le même hadith des chevaux là. La version de Anas, la version de Ibn Omar. Et donc ça veut dire que c'est ce hadith là que l'imam al-Bukhari a voulu faire ressortir. Et non le hadith qui parle de l'envoi, n'est-ce pas, de Urwa. C'est le fait que le prophète Mohammed a envoyé Urwa aller acheter une brebis. Donc ils disent que l'histoire est venue de passage. Et la version, le hadith qui parle des chevaux, il a bien dit, Shabib a bien dit, mais j'ai entendu Urwa dire. Donc ça c'est ce qu'il a entendu. Et ça c'est muttasil. Donc c'est ce que l'imam al-Bukhari a voulu faire sortir. Et non la version où il dit que le quartier raconte Urwa. Et Ibn Munzir, il a dit quoi? Il a dit, ce qui prouve aussi que l'imam al-Bukhari, son but, ce n'était pas la question de Bay' al-Fuduli. Donc la question qu'on est en train de traiter là, c'était pas ça son but. Il dit parce que si c'était ça son but, quand il a cité le hadith, il devait faire sortir ça dans le chapitre des ventes. Il devait rapporter le hadith là, il devait citer le hadith là dans le chapitre des ventes. Comme il n'a pas cité ça là-bas, ça montre que l'imam al-Bukhari, c'est pas ce qu'il voulait. Lui, ce qu'il voulait, c'était le hadith des chevaux. Al-Hafiz ibn Hajar, il a repris Ibn Qattan et Ibn Munzir. Al-Munziri, il a dit quoi? Il a dit, oui, c'est vrai. Il a dit, oui, c'est vrai. Bon, oui, c'est vrai ici, je ne sais pas ce qu'Al-Hafiz a voulu dire par oui, c'est vrai. Allahu ta'ala a'lam. Est-ce qu'il a voulu dire oui, c'est vrai? C'est-à-dire, le hadith n'est pas selon les conditions de l'imam al-Bukhari? Ou bien il a voulu dire oui, c'est vrai? C'est-à-dire que l'imam al-Bukhari n'a pas voulu, ici, là, le hadith de Urwa, lorsque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'envoie à l'acheter, comment on appelle, une brebis. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par c'est vrai? Wallahu ta'ala a'lam. Il a dit, oui, c'est vrai. Il dit, oui, c'est vrai, mais cela n'infirme pas qu'il est rapporté. Ou que ça remplit ses conditions. Car le quartier, il est quasiment pas possible le plus souvent que tout un quartier se soit mis d'accord pour mentir. Donc, Hafiz ibn Hajar dit que c'est quasiment pas possible, le plus souvent, que tout un quartier se mette d'accord pour mentir. Donc, quand il dit qu'il a entendu le quartier, n'est-ce pas, raconter de Urwa, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était connu dans le quartier. Et Ibn Hajar a dit par rapport à la parole d'Ibn Munzir. Il a dit, c'est-à-dire quand il a dit non, si l'imam al-Bukhari avait voulu, n'est-ce pas, la question de Bay' al-Fuduli, donc la question qu'on a en train de traiter là, il devait rapporter le hadith dans le chapitre des ventes. Al-Hafiz ibn Hajar il a dit, هذا فيه النظر. Il a dit, هذا فيه نظر. C'est-à-dire ça nécessite une réflexion. Il dit pourquoi? Car il se peut que le hadith soit authentique, selon les conditions de l'imam al-Bukhari,
mais il ne le cite pas dans un chapitre précis. Car il y a un autre hadith qui semble le contredire et qui est plus en droit par rapport à la pratique. Mais il va plutôt citer le hadith dans un autre chapitre, donc ce hadith dans un autre chapitre pour déjà montrer qu'il est authentique, sauf que ce qu'on comprend de ce hadith, de ce hadith, l'imam al-Bukhari ne travaille pas avec, il ne voit pas cela. Raison pour laquelle il n'a pas mis cela dans ce chapitre. Donc ça c'est un peu ce qu'Al-Hafiz ibn Hajar essaie d'expliquer, n'est-ce pas, pour défendre l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Ala kulli hal, toujours est-il que la chaîne de transmission reste quand même, c'est-à-dire il y a quand même un mubham ici. Parce qu'il a dit, d'après le quartier, c'est qui? Qui sont ces gens-là? Mais le hadith est rapporté dans d'autres turuq. C'est rapporté par l'imam Shafi'i par exemple, dans le Musnad, l'imam Ahmed aussi dans le Musnad, Al-Humaydi, Al-Bayhaqi, tous rapportent de Sufyan ibn Uyayna, qui rapporte de Shabib, qui dit, quoi, d'après les gens du quartier, donc d'après le quartier, que Urwa, jusqu'à la fin du hadith. Abu Bakr ibn Abi Shayba, lui, il les a tous contredits. Parce que lui, il a rapporté ça de Shabib à Urwa. Donc de Shabib qui rapporte de Urwa. Mais la version de Abu Bakr ibn Abi Shayba, on voit bien qu'il y a une coupure. Parce que Shabib lui-même a dit, je n'ai pas entendu ça de Urwa. Je n'ai pas entendu de Urwa. Donc si ici on voit Shabib d'après Urwa, on voit bien qu'ici il y a une coupure. Donc le hadith c'est quoi? Il reste toujours quoi? Avec la coupure, c'est-à-dire il y a toujours la faiblesse ici. Il y a une autre chaîne de transmission qui est venue d'après le Hassan ibn Imara. Il rapporte de Shabib ibn Urwa. Et dans cette version, Sofiane dit que Hassan ibn Imara est venu avec ce hadith. Et il a dit que Shabib a entendu de Urwa. Et donc Sofiane est allé voir Shabib. Shabib a dit, je n'ai pas entendu ça de Urwa. Donc, ce que Hassan ibn Imara a rapporté de Shabib, là, quoi? C'est Munkar. C'est Munkar. Pourquoi? Parce que déjà, il contredit les rapporteurs qui sont dignes de confiance, qui ont rapporté les versions qui disent que d'après les gens du quartier ou bien d'après le quartier, en plus de ça, il contredit Shabib lui-même parce que Shabib lui-même a dit qu'il n'a pas entendu. Donc ici, la version de Hassan ibn Imara, qui soit disant que Shabib a entendu ça de Urwa, c'est Munkar. C'est une version qui est quoi? Qui est réprouvée. Et Al-Hafiz ibn Hajar a dit quoi par rapport à Hassan ibn Imara? Il a dit quoi? Ils se sont mis d'accord sur la faiblesse de ces hadiths. Donc non seulement lui-même là-bas il a des problèmes, deuxièmement il contredit des thiqat. Donc cette version-là ne peut pas venir renforcer, n'est-ce pas, le hadith qui est où il y a des rapporteurs qui ne sont pas cités. Il y a une autre chaîne de transmission, la chaîne de transmission de Sa'id ibn Zayd, an Zubair ibn Kharit, an Abi Labid, an Urwa. Et c'est que ça doit être un peu compliqué pour certaines personnes. Mais, Inch'Allah, avec le temps, ça va aller. Et il faut qu'on détaille ça, il faut qu'on explique ça. C'est important. Pour que la personne soit vraiment, la personne adore Allah avec tranquillité, avec sûreté. Alors, la version de Sa'id ibn Zayd, qui rapporte de Zubair ibn Kharit, an Abi Labid, an Urwa. Cela est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, Tirmizi, Ahmed Bayhaqi, Tabarani, tous par la voix de Sa'id ibn Zayd. Sauf que Sa'id ibn Zayd, c'est le frère de Hammad ibn Zayd. Et Sa'id ibn Zayd, les savants divergent sur son cas. Les savants de Jarh wa Ta'dil. Il y a des savants qui ont dit qu'il est daif, Sa'id ibn Zayd là. Comme Ibn Hibban, il a dit par exemple qu'il est sadouk, mais qu'il était sadouk, qu'il se trompait et on ne prend pas de lui s'il s'isole. Bon, même si, c'est-à-dire on ne peut pas forcément dire que c'est un tadaif, mais Yushai, parce qu'il dit quoi? Il dit qu'il était sadouk, et il se trompait, et il dit mais on ne prend pas de lui s'il s'isole. Et Ali ibn al-Medini, donc le professeur de l'imam al-Bukhari, il dit qu'Ibn Qattan l'a rendu faible aussi. L'imam Nasa'i aussi l'a rendu faible. Bon, quand tu vois ces savants là, tu vois que c'est des savants qui sont durs. Ça, ce sont des savants qui sont durs dans le Jarh wa Ta'dil. Ibn Hibban, c'est connu. Ibn Qattan aussi, Nasa'i. Et on a détaillé dans le Sharh de Nuzha, on avait parlé quand on a parlé de Jarh wa Ta'dil, on a parlé des catégories des savants. Et on a même cité, n'est-ce pas, les savants par rapport au classement que certains savants, que l'imam Zahabi a eu à faire. Donc, Sa'id ibn Zayd, c'est le frère de qui? De Hammad ibn Zayd. Donc, il y a d'autres savants qui ont rendu, c'est-à-dire qui ont dit que ce rapporteur est fiable. Donc, Sa'id ibn Zayd là. Parmi eux, l'imam Ahmed, imam Ahl Sunnah. Parmi eux, Suleiman ibn Harb.
L'imam Zahabi a dit que Yahya ibn Ma'in a dit qu'il est thiqa. Yahya ibn Ma'in a dit que Sa'id ibn Zayd est thiqa. Et Yahya ibn Ma'in, s'il dit qu'un rapporteur est digne de confiance, il faut s'accrocher. Parce que Yahya ibn Ma'in, il était dur dans le jarh wa ta'dil. Donc s'il est dur, s'il dit que c'est... Parce que quand quelqu'un est dur comme ça, c'est difficile qu'il dise qu'un rapporteur est digne de confiance. Donc s'il dit que le rapporteur est digne de confiance, vraiment il faut s'accrocher. Comme a dit l'imam Zahabi, c'est-à-dire quand les savants, ou bien le savant qui est mutashadid, s'il dit que le rapporteur est thiqa, vraiment il faut t'accrocher. Jade. Sauf que ça a été rapporté de Yahya ibn Ma'in qui l'a rendu ce rapporteur-là faible. Ah, là on a quoi maintenant? On a deux paroles de Yahya ibn Ma'in. Une parole lui dit qu'il est digne de confiance, une parole lui dit qu'il est faible. Quelle est la parole qu'on doit travailler avec? Ça aussi, je crois, on a détaillé dans le Nuzha. Hein? Dans le Nuzhat al-Nazar, fi tawdih nukhbat al-fikr, fi mustalah ahli al-athar al-Hafiz ibn Hajar. On a expliqué là-bas, lorsqu'on a deux paroles en contradiction d'un même imam, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on a même pris l'exemple de Yahya ibn Ma'in. Parce que souvent ça arrive, n'est-ce pas, concernant Yahya ibn Ma'in. On a expliqué ce qu'il faut faire, qu'on doit regarder ici, par rapport au tarikh, par rapport à la date, qu'est-ce qu'il a dit avant, qu'est-ce qu'il a dit après, si on le trouve pour regarder Qara'in, ses élèves, etc. On a détaillé ça, pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent repartir là-bas. Et il y a aussi Ijli qui a dit quoi? Qu'il est thiqa. Et c'est comme si l'imam al-Bukhari, il voit qu'il est saduq, Sa'id ibn Zayd là, car il a rapporté la parole de Muslim dans son livre Tarikh al-Kabir. Il a dit quoi? Muslim a dit qu'il est saduq. L'imam al-Bukhari a rapporté la parole de Muslim disant que Sa'id ibn Zayd est saduq dans son livre Tarikh al-Kabir, et il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait de ta'liq. Donc il n'a pas fait des annotations dans son livre Tarikh al-Kabir. Et al-Hafiz ibn Hajar dans le Taqrib, il a dit quoi? Saduq lahu awham. Il est saduq. Saduq, quand un rapporteur est saduq, ça veut dire que la chaîne de transmission, normalement, doit être Hassan, si on le voit dans la chaîne de transmission. Hassan Lizati. Parce que le saduq, sa capacité de mémorisation, elle est un peu moindre par rapport à celui qui est digne de confiance, qui est thiqa. Il a dit il est saduq lahu awham. Mais il fait des erreurs. Quant à Abu Labid, c'est un rapporteur qui est quoi? Salih al-Hadith. En conclusion, cette chaîne de transmission, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est qu'elle est quoi? C'est qu'elle est au moins. Et la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est qu'elle est Hassan. Elle est Hassan. Et Tirmizi, l'imam Tirmizi, il a rapporté le même hadith de Haroun al-A'war al-Muqri an Zubair ibn Khalid. Donc ici, il a fait quoi ici? C'est un mutaba'a. Il a suivi Sa'id ibn Zayd. Et Haroun, là, il est thiqa. Il y a une autre shahid dans la version d'Abi Daoud. C'est rapporté par Mohammed ibn Kathir al-Abdi, qui dit Akhbarana Sufyan, haddathani Abu Hussein, عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام. Bon, le hadith de Hakim ibn Hizam, c'est connu. On dit que le prophète Mohammed l'a envoyé à l'acheter aussi une brebis. Il a acheté une brebis. Ensuite, il a vendu ça à 2 dinars ou 2 dirhams, si je ne m'abuse. Et il a pris les deux là, les 2 dinars ou dirhams là. Il a acheté encore une autre brebis. Et il a gardé un. Il a acheté une autre brebis avec un dinar ou un dirham, et il a gardé l'autre. Il est venu, il a donné au prophète la brebis avec un dinar ou un dirham. Parce que j'ai oublié, je ne sais plus si c'était le dinar ou le dirham. Donc ça c'est le hadith de Hakim ibn Hizam. Bon, ce hadith, c'est un hadith aussi à problème. Vous voyez bien ici qu'il dit, d'après, Sofiane ici dit, Haddathana Abu Hussein, il dit d'après un cher des gens de Médine. Donc d'après un cher c'est qui? On ne connaît pas c'est qui, c'est Majhoul, il est Majhoul. C'est inconnu, il est inconnu. Abu Bakr ibn Ayyash, il a contredit Sofiane. Lui, il a rapporté d'Abu Hussein An Habib ibn Abi Thabit An Hakim ibn Hizam. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ça veut dire que Abu Bakr ibn Ayyash, il a mené à la place d'après un cher, lui, il a mis quoi? Habib ibn Abi Thabit. Ils ont tous pris du même cher Abu Hussein. Là, il y a un problème, on doit savoir qu'est-ce qu'Abu Hussein a dit. Il a dit d'après un cheikh, ou bien il a dit d'après Habib ibn Abi Thabit. Déjà, l'imam Tirmizi a dit que Habib ibn Abi Thabit, pour lui, il n'a pas entendu de qui? De Hakim ibn Hizam. Mais s'il faut faire précéder une version, parce qu'il y a une contradiction ici. Qu'est-ce que le cheikh a dit réellement? Donc s'il faut faire précéder une version ici, c'est la version de Sofiane qu'on va faire précéder sur la version d'Abu Bakr ibn Ayyash. Parce qu'Abu Bakr ibn Ayyash, il est moindre, il n'est pas au degré de Sofiane. Sofiane est plus digne de confiance que lui. Et donc, la version qui est mahfouz, qui est retenue, c'est la version de Sofiane. Là où il y a le rapporteur qui est inconnu. Donc, on peut dire quoi ici, de tout ce qu'on a cité là?
que la version de l'imam al-Bukhari, il y a des gens qui ne sont pas cités. Mais nous avons la version d'Abu Labid, qui est rapportée par Abi Daoud ibn Majah, Tirmizi, Ahmed, Tabarani, Bayhaqi. La version de Saïd ibn Zayd, le frère de Hamad ibn Zayd, qui est une chaîne de transmission, c'est-à-dire, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est une chaîne de transmission qui est Hassan. Jayid. Ensuite, nous avons le Muttaba'a dans Tirmizi de Harun al-A'war, qui a suivi Saïd ibn Zayd. Et enfin, on a le Shahid, donc le hadith qui vient témoigner dans le Sunan Abi Daoud de Mohammed ibn Kathir, où il y a un rapporteur qui est inconnu, n'est-ce pas, par rapport à la version qu'on a fait prédominer, n'est-ce pas, la version de Soufiane, contrairement à la version de qui, d'Abu Bakr ibn Ayyash. Donc en conclusion, quand on regroupe toutes ces versions, on voit bien ici que le hadith, il est bel et bien authentique. C'est-à-dire c'est un hadith bon. C'est un hadith qui est quoi? C'est un hadith qui est Hassan. Donc on dit même si la version de Bukhari, même s'il y a des rapporteurs qui ne sont pas cités, il n'y a pas de problème. Car on a d'autres versions qui viennent renforcer cette version-là, et ça prouve bel et bien que le hadith a bel et bien une origine sabit. Et donc c'est un hadith qui est Hassan. Wallahu ta'ala a'lam. Et donc l'avis qui est juste, Wallahu ta'ala a'lam, elle est le plus savant, c'est l'avis de ceux qui ont dit la vente est valide sous l'approbation du propriétaire. Comme c'est l'avis des Malikiya et des Hanafiya, du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, d'Ibn Qayyim et bien d'autres. Ça c'est l'avis qui est juste. Car le hadith ici est clair, on voit bien dans le hadith qu'il a fait quoi? Il a vendu, n'est-ce pas, sans demander la permission au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux textes qui disent ne vends pas ce que tu ne possèdes pas ou ce que tu n'as pas en ta possession, ici on dit celui qui fait le football, celui qui vend la marchandise là, avant d'avoir demandé la permission au propriétaire. C'est un peu comme le wakala. C'est quoi le wakala? C'est-à-dire quelqu'un que tu mandates, quelqu'un que tu vas dire par exemple, tiens, vends-moi ça. Tu dis par exemple à quelqu'un, vends-moi mes chaussures là. Ou bien vends-moi, tiens la voiture, va me vendre ça. Ou bien tiens le thobe là, va me vendre ça. C'est permis ou c'est interdit? C'est permis. C'est sa marchandise, c'est pour lui, il est propriétaire de ça. Il n'est pas propriétaire. Qui est propriétaire? C'est moi qui suis propriétaire. Si je dis par exemple, tiens, vends-moi ça. Jay, va au marché, tu me vends ça. Est-ce que la chose, quand je dis par exemple à la personne, prends mes chaussures là, ou bien prends les thobes là, va vendre ça. Les thobes là, c'est sa propriété. Celui que j'envoie là, c'est pas sa propriété. Mais, il est quoi ici? Il a été mandaté. Jay, ici c'est permis. Donc ici là, est-ce qu'on va dire ici, le prophète a dit ne vends pas ce que tu ne possèdes pas, ou bien ce que tu n'as pas en ta possession. Ici on dit là, il a été mandaté. Donc ici, celui-là qui va vendre, et qui n'a pas demandé la permission, ici, là, le hadith, ça ne s'applique pas sur lui. Pourquoi ça ne s'applique pas sur lui? Parce que déjà, la marchandise appartient à qui? Ça appartient au propriétaire. Et ici, il vend pour qui? Il vend pour le propriétaire. On ne peut pas dire ici que la marchandise n'appartient pas au propriétaire. Parce qu'il vend pour qui? Il vend pour le propriétaire. Et pourquoi on a dit il est comme celui qu'on a mandaté? La seule différence, c'est que lui, il n'a pas pris la permission avant. Donc ici, il n'y a pas de problème. Il devait avoir un problème à quel niveau? Il devait avoir un problème s'il vendait la marchandise pour lui-même. C'est-à-dire, prend les bénéfices pour lui-même avec l'intention qu'il va aller acheter la marchandise qu'il a déjà vendue là auprès de qui? Auprès de son propriétaire. C'est-à-dire, il va aller acheter la voiture chez le propriétaire. Il a déjà vendu ça. Là, on devait dire oui, là, la vente est batil, la vente est nulle. Car il a vendu ce qui ne lui appartient pas. Je ne sais pas si vous voyez. Il a pris quoi? Il a pris les bénéfices. C'est-à-dire, Mohamed ici, on a dit par exemple Qasim, il va vendre la voiture de Mohamed. Il va vendre la voiture de Mohamed, par exemple, à 6 millions. Avec l'intention qu'il va l'acheter la voiture de Mohamed. Après, il vient acheter la voiture de Mohamed, peut-être à 3 millions. Est-ce que ça c'est permis là? Parce qu'ici, il a vendu quoi? Il a vendu, n'est-ce pas, ce qui ne lui appartient pas. Donc le hadith qui dit ne vends pas ce que tu ne possèdes pas, ce que tu n'as pas en ta possession, ici, il n'y a pas d'ishkal. C'est pourquoi on dit celui qu'on a mandaté, celui que tu dis vends-moi ça, prends la voiture, va vendre, ou bien prends mes chaussures, va me vendre ça. Il est propriétaire de ces chaussures-là. Il n'est pas propriétaire. Donc si c'était ça le problème dans le hadith, quand le prophète a dit ne vends pas ce que tu ne possèdes pas ou ce que tu n'as pas en ta possession. Si c'était ça le problème, ici l'islam devait permettre que tu mandates quelqu'un pour aller vendre ta chose. Parce qu'il n'est pas propriétaire de ça. Donc il va vendre quelque chose dont il n'est pas propriétaire.
Mais pourtant ici c'est permis. C'est-à-dire que c'est pas ça le problème. Le problème ici c'est quoi? C'est que tu vas vendre quelque chose sans l'accord de son propriétaire. Sans l'accord de qui? Du propriétaire. C'est-à-dire la chose ne t'appartient pas, premièrement. Deuxièmement, tu vends ça sans l'accord du propriétaire. Donc c'est ça le problème. Et nous on a dit quoi? On a dit la vente est valide, n'est-ce pas? On a dit la vente est valide sous l'approbation de qui? Du propriétaire. Et si le propriétaire est d'accord, la vente est considérée. S'il n'est pas d'accord, la vente est annulée. Donc il n'y a pas d'ishkal. Et quant au hadith qui dit que le prophète a interdit le bénéfice ou bien le profit dans une chose dont on n'est pas garant, on dit, ici il n'y a pas d'ishkal. Ici il n'a pas pris le bénéfice d'une chose dont il n'est pas garant. Qui est, ici quand la voiture, là, si la voiture se gaspille ou si la voiture se brûle, qui est garant? C'est Mohamed. Jade. Ici, là, c'est Mohamed qui est garant. Ici, le bénéfice, là, ce qu'il est en train de vendre, là, il va donner ça à qui? Il va donner ça à Mohamed. Donc ici, là, c'est Mohamed qui est garant. Et donc, c'est Mohamed qui va prendre le bénéfice d'une chose dont il est garant. Donc lui, ici, là, qui vend la chose sans demander la permission, il ne prend pas le bénéfice d'une chose dont il n'est pas garant. Donc le hadith ne s'applique pas sur lui. C'est-à-dire que le propriétaire, ici, c'est lui qui est garant. Et les bénéfices, là, vont chez le propriétaire. Donc ici, le propriétaire va prendre un bénéfice dans une chose dont il est garant. Lui ici, c'est pas, il ne prend pas les bénéfices là, il va donner ça à qui? Il va donner ça au propriétaire. Donc ici là, ishkal, il n'y a pas d'ishkal par rapport à cela. Maintenant, nous disons si le propriétaire n'est pas d'accord, parce qu'on a dit la vente ici, elle est quoi? Elle est suspendue à l'approbation du propriétaire. Si maintenant le propriétaire n'est pas d'accord, c'est-à-dire Qasim a vendu la voiture de Mohamed à Zayd. Maintenant, il arrive chez Mohamed. Il dit, Mohamed, j'ai vendu ta voiture à 8 millions. Voici les 8 millions. Mohamed dit, non, qui t'a demandé de vendre ça? Moi, je t'ai pas demandé de vendre ça, je ne veux pas. Ici, on dit, Mohamed a le choix. Soit Mohamed part chez Zayd, récupérer sa marchandise, si la marchandise est déjà avec lui. Soit Mohamed demande à Qasim d'aller récupérer sa marchandise. Donc, prenons le premier cas. Mohamed vient voir comment il s'appelle? Mohamed vient voir Zayd. Zayd, vraiment, il t'a vendu la voiture, etc. C'est pas sa voiture, c'est ma voiture. Et moi, je suis pas d'accord. Je lui ai pas demandé de vendre ça. Donc, remets-moi là la voiture. Ici, là, Zayd doit remettre la voiture. Si Zayd dit non, mais moi, ça ne me regarde pas. Hein. Moi, j'ai déjà conclu la vente avec lui. Hein, le prophète a dit Al-Bay'an bi khiyar ma lam yatafarraqa. Que les deux contractants ont le choix jusqu'à tant qu'ils se sont pas encore séparés. On s'est déjà séparés, c'est fini, hein, on ne peut plus revenir là, c'est fini là. J'ai déjà on dit là, la vente est batil. On dit à Zayd, la vente est batil, la vente elle est nulle et par conséquent, tu dois remettre ça à qui? Au propriétaire, parce que ici là, le propriétaire n'est pas d'accord. Et parmi les conditions de la vente, il faut quoi? Il faut le consentement. Le consentement. Donc celui à qui appartient la marchandise n'est pas d'accord. Donc la vente là n'est pas valide. C'est une vente qui est batil. Et donc, par conséquent, il faut remettre la marchandise. Mais s'il dit, mais comment ça, moi, quel est le péché que j'ai? On dit, toi, on n'a pas dit que tu as un péché. Repars chez qui? Repars chez Qasim. Va chez Qasim récupérer ton argent. Mais la marchandise, tu donnes ça à qui? Tu donnes ça à Mohamed, c'est sa marchandise. Lui, t'a vendu ce qui ne lui appartient. C'est-à-dire ce qui ne lui appartient pas. Donc, même si vous arrivez chez le juge, ici, là, la voiture n'appartient pas à Qasim. Ça appartient à qui? À Mohamed. Donc remettez la voiture à qui? Remettez la voiture à Mohamed. Parce que Mohamed n'était pas d'accord par rapport à cette transaction. Et Qasim remet l'argent à qui? À Zayd. Maintenant si Zayd dit non, moi je peux pas, on a déjà conclu, etc. Comment ça vous allez encore m'envoyer là-bas et tout ça? Mais on dit très bien. Très bien. Si la voiture avait un défaut, on dit à Zayd, à supposer que la voiture avait un défaut. La voiture tu as pris la voiture, tu as acheté, maintenant c'est un défaut. Tu devais retourner chez qui? Tu ne devais pas retourner chez Qasim. Tu devais retourner chez Qasim. Parce que c'est Qasim qui t'a vendu la voiture. Alors ici c'est la même chose. Ici là, la voiture là ne n'appartient pas à Qasim. Donc tu dois retourner chez Qasim pour dire Qasim, tu m'as vendu une voiture qui ne t'appartient pas. Le propriétaire est venu récupérer sa voiture. Remets-moi mon argent. Donc voilà comment ça doit se passer. Bien évidemment, ça c'est quoi? Ça peut se passer de manière simple. Maintenant, s'il y a trop de complications, c'est clair ici quoi que Qasim devra venir intervenir et dire qu'effectivement, c'est sa voiture, ça ne m'appartient pas, etc., etc., remet la voiture, etc. Ou sinon, ils vont chez le juge. Sinon,
ils vont chez le juge. Donc ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Et le hadith de Bukhari, il est assez clair par rapport à cette question. Donc, quelqu'un par exemple que tu connais, un ami, et tu sais aussi que si tu vends sa chose, il ne va pas s'énerver, il ne va pas se fâcher. Il n'y a pas de mal. Tu vends ça pour son intérêt, pour son propre intérêt. Parce que l'argent, tu ne prends pas ça, ce n'est pas pour toi. Voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à cette vente. Avant qu'on ne puisse conclure, je veux terminer par cette mas'ala. Le cours d'aujourd'hui, il est un peu long, mais c'est parce que je veux qu'on puisse terminer cette première condition, pour qu'on rentre dans d'autres conditions. Parce qu'on a fait déjà, je crois, près de 2 cours, rien que sur cette condition. Parmi les questions également que les savants traitent en rapport avec le consentement, ce qu'on appelle bay' al-mu'ata. Ça veut dire quoi ça? Vous vous rappelez, on a parlé du hijab et du qaboul, l'acceptation et la demande. On a parlé aussi du consentement. On a dit que c'est quoi? C'est une condition. Le consentement est une condition dans la vente. Alors ce consentement-là, est-ce nécessaire que ça se fasse par la bouche, par des termes, ou c'est possible que le consentement se fasse à travers des actes? Un exemple. Tu vas au magasin. Tu veux acheter une boîte, par exemple une boîte de conserve. Tu vois, c'est écrit en dessous 500. Donc le prix de la boîte de conserve. Tu rentres dans le magasin, tu prends la boîte de conserve, tu déposes sur le comptoir, tu fais sortir 500 de ta poche, tu donnes au vendeur. Le vendeur prend les 500, il met dans la caisse, il te remet la boîte, tu sors avec la boîte. Sans qu'il y ait eu des paroles. C'est-à-dire tu n'as rien dit, le vendeur n'a rien dit. Tu n'as pas dit je veux acheter, le vendeur n'a pas dit aussi je te vends. Rien, tu n'as pas parlé. Seulement des gestes. Tu as pris la marchandise, tu as déposé, tu as donné l'argent, il t'a remis la marchandise, tu es sorti. Est-ce que cette vente est valide? Ou bien il faut nécessairement que vous puissiez parler. Il faut nécessairement que tu dis tu vends ça à combien? Je vais acheter, oui, ok, je te vends. Est-ce qu'il faut nécessairement parler ou bien ça suffit? Ou bien tu arrives au magasin, tu dis c'est combien? Tu vends ça là à combien? Il te dit je vends ça à 650. Ok, tu prends les 650, tu lui donnes. Tu mets ça dans la poche, tu pars. Donc tu n'as pas dit j'accepte ou bien j'achète. Et lui il ne t'a pas dit je te vends ça. Tu as simplement demandé le prix. C'est combien? Il t'a dit c'est tant. Toi tu as pris l'argent, tu lui as donné, tu as pris la chose, tu es sorti. Est-ce que ça c'est une vente qui est valide? Elle est valide ou pas? Ici il y a une divergence, c'est ça. Et même Shafi'i, ou bien les Shafi'i disent que la vente là elle est batil. La vente là est quoi? Batil. Tu viens dans le magasin comme ça, tu prends la boîte de conserve, tu déposes ça au comptoir, tu donnes l'argent au propriétaire et au vendeur, il prend, il met dans la caisse, tu prends la boîte, tu sors, ils disent la vente là elle est batil. Elle n'est pas valide, elle est nulle. Ils disent quoi? Il faut nécessairement parler. La vente là est quoi? Est nulle. Ibn Hazm il est même allé très loin. Il dit il faut forcément utiliser le terme vendre et acheter. Il n'y a pas de doute que la parole d'Ibn Hazm, c'est une parole qui est complètement batilun. Parce qu'il dit quoi? Il dit non, c'est venu dans les textes, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la vente, c'est venu, Allah a utilisé les termes vente et acheter, le verbe vendre et acheter. Donc on doit se limiter à ce qui est venu. Mais ça, c'est pas sahih. C'est une parole qui est batil. Par contre, ici l'imam Shafi'i dit quoi? Il dit, ici la vente là, elle est batil. Donc il faut parler. Pourquoi? Ils disent parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme condition le consentement. Et le consentement est un acte du cœur. C'est un acte du cœur. C'est Allah ceux qui connaissent ça. Donc c'est quelque chose de caché. Ils disent donc qu'il faut des termes clairs, c'est-à-dire il faut des termes qui prouvent cela. Il faut des termes qui prouvent le consentement. L'acte là seulement ça ne suffit pas. Bon, ça c'est un argument aussi fait nazar. Ça c'est un argument qui ne tient pas vraiment. Pourquoi? Parce que nous disons oui, le consentement à la base c'est un acte du cœur. Le consentement, l'agrément, c'est un acte du cœur à la base. Mais est-ce qu'il c'est nécessaire que, c'est-à-dire qu'on s'argumente, ou bien est-ce nécessaire pour qu'on sache que la personne est consentante, que la personne est d'accord, c'est-à-dire est-ce nécessaire que la personne parle? Là, nous disons oui, il faut quoi? Il faut quelque chose qui prouve que la personne est d'accord. Mais cette chose, c'est pas nécessaire que ce soit une parole. Ça peut être des actes. Ça peut être des actes. Les frères, je rentre dans un magasin. Je trouve c'est-à-dire que je trouve la boîte de conserve. En bas, c'est écrit 500.
je récupère la boîte de conserve. Je viens, je dépose ça sur le comptoir du vendeur. Je fais sortir 500 francs de ma poche. Je donne au vendeur. Le vendeur prend, il met dans sa caisse. Je prends la boîte de conserve, je sors de la boutique. Ça là, c'est quoi? On appelle ça comment? On va dire quoi ici? Que je ne suis pas d'accord et que le vendeur n'est pas d'accord? Ça c'est word, c'est clair. Donc venez dire ici, là, la vente les batil, هذا ليس بالصحيح. هذا ليس بالصحيح. Et ils disent quoi? Ils disent aussi, ici on fait l'analogie avec le mariage. Le mariage, il faut des termes. Les gestes ne suffisent pas. De la même manière aussi, ici dans la vente, il faut des termes. Et parmi leurs dalil, ils disent quoi? Ils disent, les gestes là, quand tu viens, tu prends la marchandise, tu déposes, tu prends l'argent, tu donnes. Il prend l'argent, il met dans la caisse, tu prends la marchandise, tu sors. Ils disent ici là, on peut voir ici quoi? La location. On peut voir ici le gage. Et peut-être que la personne veut la location par là. Peut-être que la personne par cet acte-là veut le gage. Peut-être que la personne par cet acte-là veut un don. Peut-être que la personne même ne veut même pas la vente. Parce que quelqu'un peut dire même après, je n'ai pas voulu la vente, moi je ne voulais pas la vente ici. Donc ils disent, on a des hypothèses ici. Quand quelqu'un fait cet acte-là, ça peut être, peut-être c'est une location. Peut-être que c'est un gage, peut-être que c'est un don, peut-être qu'il y a ceci, cela. Donc c'est pas clair. Donc ils disent, il faut qu'ils disent clairement qu'il veut quoi? Il est venu acheter, et n'est-ce pas, et que lui dit je te vends, etc. Donc il faut des termes clairs, en fait. Donc les gestes là, ça ne suffit pas. On dit oui, ça c'est si les gestes là impliquent plusieurs hypothèses. Si les gestes impliquent plusieurs hypothèses, oui. Mais lorsque les gestes là n'impliquent pas plusieurs hypothèses, c'est-à-dire quand on voit ces gestes là, on voit bien ici que c'est un accord, c'est une vente ici. Ici, on ne peut plus parler, on ne peut plus dire non, il faut forcément des termes. Comme ce que je viens de vous dire. Tu rentres au magasin, ou bien tu demandes au commerçant, c'est combien la boîte de conserve là? Il te dit c'est 650. Tu prends les 650 dans ta poche, tu lui donnes, tu prends la boîte, tu sors. Mais ça, c'est clair. Est-ce que tu as besoin de dire non, je vais acheter ça, ok, je te vends ça, ou bien je te vends ça et tu dis oui, j'achète ça. Là, Elzam. Donc ici, là, on dit, ça suffit pourquoi? Pour que la vente soit quoi? Pour que la vente soit valide. Quand on fait de faire l'analogie entre la vente et comment on appelle, et le mariage, ça fait une nazar. Hein? Fait une nazar. Ibn Hazm dit quoi? Ibn Hazm dit, wa ma adri, Ibn Hazm, rahimahullah, il dit, wa ma adri, fi ayyi wajhin yushbih nikah al-buyu' bal huwa khilafu jumlatan. Ibn Hazm, il dit, dans le Muhalla, au tome 9 à la page 285, il dit, je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas dans quel aspect le mariage ressemble à la vente. Il dit, mais c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, le mariage est différent de la vente. Et il a apporté des exemples comme ça qui montrent la différence. Et parmi ça, il dit quoi? Il dit, wal bay' bi tark ru'yati wal al-mabi' wa tark wasfihi batil la yajuz aslan. Wal nikah bi tark ru'yati al-mankuha wa tark wasfiha jaiz. فبطل التشبيه النكاح بالبيع جملة. Il dit le mariage, la vente. Parmi les conditions, il faut quoi? Il faut voir la marchandise. Il faut voir la marchandise ou avoir la description de la marchandise. Il dit délaisser la vision de la marchandise ou la description de la marchandise, c'est batilun, c'est pas permis à la base. Par rapport à la vente, tu n'as pas le droit d'acheter une chose dont tu n'as pas vu la chose, tu n'as pas la description de la chose. Il te dit, je te vends ce qui est dans ma poche. Ok, j'achète. Non, ça c'est pas permis. Tu me vends ce qui est dans ta poche. Qu'est-ce qui est dans ta poche? C'est ça amène quoi? Il y a le jahala, il y a le gharar, il y a tout ça. Parce que je fais sortir maintenant la chose et c'est une chose. Tu me vends ça à combien? Je te vends ça à 350, bien à 500. Tu me donnes les 500. Maintenant, après, quand je te fais sortir ça, c'est un truc qui ne vaut même pas 200. Ça, les problèmes vont commencer. Donc, il a dit ici, délaisser la vision de la chose, donc la marchandise, ou la description, c'est batilun, c'est pas permis aslan. Il dit, mais par contre, dans le mariage, délaisser la vision de celle que tu vas épouser, ou délaisser la vision de sa description, c'est permis. C'est permis. Il dit, de là, ça annule, la ressemblance ou la similitude que l'on veut faire du mariage avec la vente.
Donc c'est clair. Donc venir faire la similitude du mariage avec la vente, fihi nazar. Comme a dit Ibn Hazm ici, il dit وَمَا أَدْرِي بِأَيِّ وَجْهٍ يُشْبِهِ النِّكَاحِ الْبُيُوعِ. Et je ne comprends pas. Hein? Il dit مَا أَدْرِي في أي وجه يشبه النكاح البيوع. Je ne sais pas dans quel aspect le mariage ressemble à la vente. Donc nous disons ça, cette vente-là est permise. Donc tu viens, tu prends la marchandise, tu donnes l'argent, tu pars. Ici là c'est légiféré, c'est permis. La condition c'est le consentement. Et tout ce qui peut nous montrer que la personne est consentante, la personne est d'accord, on considère cela. Il n'y a pas de dalil qui justifie qu'il faut nécessairement des termes. Et parmi les dalils les plus forts que l'on avance par rapport à cette mas'ala, par rapport à cette question, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 2, sourate Baqarah, verset 16. Allah subhanahu wa ta'ala dit أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont eux qui ont acheté, ce sont ceux-là qui ont acheté l'égarement avec la guidée. Eh bien, leur commerce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, Oulaïka lezina ashtaru ad-dalala bil huda, ce sont eux qui ont acheté l'égarement avec la guidée. Est-ce qu'ils ont dit ici on achète l'égarement? Ils n'ont pas dit on achète l'égarement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a parlé bel et bien ici de l'achat. Il a même parlé ici du commerce. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Que leur commerce ici n'a point profité. Donc ça montre ici que c'est pas nécessaire qu'on parle. C'est pas nécessaire qu'on puisse parler. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans Surat Tawbah, Surat 9, au verset 111, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi tawrati wal injil. Donc وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala dit certes Allah a acheté les croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Et on avait vu, quand on a parlé du chapitre, au début, quand on a parlé de la définition de la vente, on a dit que c'est quoi? Mubadalatu malin, bimal, ou bimalin. C'est l'échange d'un bien avec un autre bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a acheté les croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le chantier d'Allah, sur la traduction rapprochée bien évidemment, ils combattent dans le chantier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans le Torah, donc la Torah, l'évangile, le Coran, et qui est plus fidèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala à son engagement. Et qui est plus fidèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Donc ici ça le montre clairement. C'est pas nécessaire qu'on dise j'achète, le dit je vends, ou bien tu me vends ça, oui je te vends ça, ok j'achète. Là, la yalzam. La yalzam. Donc as-sahih ar-rajih, l'avis qui est juste, c'est l'avis qui dit quoi? C'est l'avis qui dit que cette vente là est valide. L'avis de l'imam Shafi'i, c'est un avis qui est marjouh, c'est un avis qui n'est pas sahih. C'est un avis qui n'est pas juste. Wallahu ta'ala a'lam. Allah est le plus savant. Donc en résumé, nous disons que la condition ici c'est le consentement. Il faut le consentement. Et le consentement ici, tout ce qui va nous montrer, tout ce qui peut nous prouver que la personne est d'accord, ici on considère ça. Ici on ne va pas dire non, il faut nécessairement que la personne parle. Et
on a aussi expliqué que la personne qu'on contraint, n'est-ce pas, à vendre quelque chose, cette vente-là n'est pas valide. Cette vente est batil. Cette vente est batil. Et donc, ça veut dire que l'argent qui découle, ou bien l'argent qui est issu de cette vente, c'est de l'argent haram. Donc, voilà un peu ce qu'il faut dire par rapport à la première condition, qui est la condition du consentement. Donc, le prochain cours, on va rentrer dans la deuxième condition. Et je ne sais pas combien de cours ça va nous prendre, n'est-ce pas, pour rien que concernant les conditions, mais on espère qu'on va terminer vite. Vous pouvez rentrer dans le sharh, dans le livre de l'imam Shawkani, rahimahullah, pour expliquer. Parce que comme je vous ai dit, le chapitre des ventes, c'est un chapitre qui est long. Mais c'est important, c'est vraiment important, surtout, comme je vous ai dit, à notre époque où beaucoup de gens ignorent ce chapitre et les gens sont en plein dans le haram. Donc on va s'arrêter ici. Mais avant de terminer, j'aimerais rappeler un point. Je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième cours, je pense que c'est le premier. Quand on a parlé du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il dit qu'il viendra un temps où l'homme ne va plus se soucier d'où vient son argent, est-ce que ça vient du halal ou du haram. On a dit ici quoi, c'est parmi les signes de la fin des temps. Mais le hadith n'a pas mentionné cela. Le hadith n'a pas mentionné que c'est un signe de la fin des temps. Le prophète a dit viendra un temps. Donc viendra un temps, ça ne veut pas forcément dire que c'est un signe de la fin des temps. Donc il faut corriger cela. Il faut corriger cela, n'est-ce pas? Ici le hadith a dit tout simplement que viendra un temps où les gens feront cela. C'est-à-dire ce qui a été cité dans le hadith. Mais le hadith ne nous dit pas que c'est un signe de la fin des temps. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut corriger. Alors on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous aide et qu'Allah nous facilite. wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.